Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous parlerons de Daniel, qui a été jeté dans un très grand trou avec des lions très dangereux. Mais avant, nous allons parler des lions. As-tu déjà vu un lion? C'est un grand animal qui ressemble à un très grand chat, avec de très grandes dents et des griffes très puissants qui lui permettent de se défendre quand il est attaqué. Les lions vivent dans la forêt. Le papa lion, la maman lionne et le bébé lionceau. Lorsque le lion a faim, il mange d'autres animaux. On dit qu'il chasse pour manger. Il tue pour se nourrir. Et surtout, il ne faut pas le déranger quand il se repose, sinon il devient très dangereux. Il fait partie des animaux les plus puissants. Maintenant, écoute l'histoire de Daniel, quand il a été jeté dans un très grand trou dans lequel se trouvaient des lions. Tu pourras ensuite la raconter à maman, à papa et à tes amis. La Bible nous raconte que Darius était un grand roi qui aimait Daniel, un homme de Dieu. Le roi Darius vivait dans un très grand pays riche. C'est pourquoi il avait besoin de beaucoup de personnes dans tout le pays pour travailler avec lui. Il avait 3 chefs qui, eux, faisaient travailler beaucoup de personnes pour que tout le pays soit bien et le roi aussi. Daniel aimait beaucoup Dieu. Il était l'un des 3 chefs que le roi Darius avait appelé pour faire travailler beaucoup de personnes. Daniel était le meilleur chef, plus que les 2 autres, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Les autres chefs étaient jaloux de Daniel et cherchaient à le tuer, mais ils ne savaient pas comment faire. Les méchants chefs ont eu une idée et sont allés voir le roi Darius pour lui dire « Cher roi, écris une loi dans tout le pays, interdisant à toute personne pendant 1 mois de prier un autre Dieu que toi, parce que tu es un grand roi. Si quelqu'un prie un autre Dieu, il sera jeté dans le grand trou où il y a des lions qui vont le tuer et le manger. » Quand le roi a fini de les écouter, il a écrit la loi qui interdit dans tout le pays de prier à un autre Dieu, à l'exception du roi Darius, pendant 1 mois. Celui qui ne fera pas ce que le roi demande sera jeté dans le grand trou et sera mangé par des lions. Quand Daniel a entendu la loi que le roi avait écrite, il est entré dans sa maison pour prier Dieu. Il priait à genoux 3 fois par jour parce qu'il aimait être avec Dieu plus que tout. Puis un jour, les méchants chefs qui voulaient le faire mourir sont allés se cacher tout près de la maison de Daniel, et ils le trouvèrent en train de prier. Ils le dénoncèrent au roi. « Nous avons trouvé Daniel en train d'adorer son Dieu au lieu de prier le roi Darius. » Ils ont rappelé au roi qu'il avait fait une loi qui punissait toute personne qui prie un autre Dieu que lui. Quand le roi a compris
qu'il devait punir Daniel en le jetant dans le grand trou avec les lions, il était tout triste parce qu'il aimait Daniel et voulait qu'il soit le grand chef de tous les chefs. Le roi a essayé de sauver Daniel, mais les méchants chefs le pressaient de faire ce qui est écrit dans la loi qu'il avait lui-même ordonné. Le roi a fini par donner l'ordre d'enfermer Daniel dans le grand trou avec les lions. Toute la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Il pensait à Daniel, qui était enfermé avec les lions. Très tôt le matin, le roi se leva et courut très vite là où était enfermé Daniel. Avec une voix triste, il appela « Daniel, le Dieu vivant que tu pries, a-t-il pu te sauver et te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. » Quand le roi a entendu la voix de Daniel, il était très content, parce que Daniel était vivant dans le grand trou avec les lions. Alors le roi dit à ses gardes « Ouvrez vite le grand trou et faites sortir Daniel. » Quand Daniel est sorti du trou, le roi a bien regardé Daniel pour voir s'il allait très bien et qu'il ne s'était pas blessé. Le roi était très content pour Daniel, mais très fâché avec les méchants chefs qui ont voulu la mort de Daniel parce qu'ils étaient jaloux de lui. Le roi a donné l'ordre de jeter les méchants chefs dans le grand trou avec le lion. Comme le roi a vu que Dieu avait sauvé Daniel en envoyant un ange pour que les lions ne le tuent pas, il a écrit une lettre à tous les pays pour dire que le Dieu de Daniel est vivant et puissant et que tout le monde doit maintenant respecter Dieu parce qu'il délivre quand on est en danger. Les enfants, il y a un seul Dieu, le Dieu de Daniel, le Dieu qui t'a créé et qui a créé tout le monde. Il est tout-puissant et nous devons le prier, lui seul, et pas un autre Dieu. C'est ce que Daniel a fait. C'est pourquoi Dieu l'a sauvé du danger quand il était avec les lions. Si tu aimes Dieu, comme Daniel, Dieu sera toujours là pour te sauver du danger. Peux-tu prier avec moi? Répète après moi, s'il te plaît. Merci Seigneur, parce que tu as fait la promesse d'être toujours près de nous, pour nous protéger. Donne-nous un cœur qui t'aime. Comme Daniel, je prie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoute le chant et ensuite, tu peux faire le coloriage sans dépasser. N'oublie pas d'écrire ton prénom. À bientôt les enfants. Au revoir les parents.